survivance. C'était l'heure du rêve calme du mystère. L'air était imprégné des parfums de la terre, et le soir sentait bon. Au fond de la forêt, la nuit silencieuse et vagabonde errait. La maison paysanne à la blanche fumée rêvait dans la paix parfumée. La porte était ouverte, et dans l'ombre endormie, à mes yeux le foyer paraissait à demi. Mais le malheur semblait peser sur toute chose. Le seuil était sans vie, et la fenêtre close semblait un œil éteint. J'écoutais. Par moments, les êtres du foyer se parlaient tristement. La table murmurait. J'étais jeune, naguère, et joyeuse en tout temps. Mais cette horrible guerre qui prit nos fils a ravagé nos jours, et la maison est triste pour toujours. Voici l'été venir, en vain je me fais belle, et riche des présents que la saison nouvelle m'apporte sur ses bras radieux et puissants. J'ai toujours devant moi le vide des absents. Depuis qu'ils ont sombré dans le fracas des armes, qu'ils sont morts dans l'affreux tumulte des combats, qu'ils se sont couchés dans les champs de là-bas, mon pain à l'âcre goût des larmes. La vieille porte dit, qui me consolera de ces longs jours de deuil? Hélas, qui me rendra les joyeuses chansons lentement égrenées dans le réveil des matins et la fin des journées? La fenêtre, à son tour, dit, quels sont devenus les jours de gai soleil, les soirs ingénus, où je voyais apparaître au sommet des collines leurs figures joyeuses aux lèvres cristallines. Mais ils ne reviendront plus au sein des midis clairs, le cœur rempli de joie et l'œil rempli d'éclairs. Je ne les verrai plus, hélas, reprit la lampe. Près de moi, recevant ma chaleur sur leurs tempes. C'est fini. Nos espoirs d'avenir sont brisés. Ils ne goûteront plus mes tranquilles baisers. Kleber, lui, se taisait. Car que pourrait-on dire quand on est le rayon et qu'on est le sourire? Quand on sent sa puissance intacte resplendir, sa sève bouillonner, sa force grandir. Kleber, lui, se taisait. N'était-il pas la vie? N'était-il pas la grande force, la survie? Le fier rempart d'amour où déjà se brisait l'effort des ouragans futurs? Il se taisait. La fenêtre reprit. Je vois un champ immense où le flot des moissons sans cesse recommence. Les matins sont brillants, les épis sont beaux, mais là-bas, nos enfants dorment dans leur tombeau. Quels bois moissonneront les récoltes prochaines? Quels bûcherons viendront abattre les vieux chênes et faire reculer l'ombre des monts lointains? Avenir, inconnu, mystérieux destin, que réservez-vous donc à cette jeune race que la haine a brisée et que le deuil terrasse? Le peuple de Champlain et de Louis Hébert, qui donc le sauvera? C'est moi, dit le vieux père.